La sécurité alimentaire, d'abord contre le climat, parce que ça peut être contre les sécheresses. Il peut y avoir donc des périodes où il n'y aura pas de bonne récolte, et contre les razzias. Il y avait des razzias donc, avant le colonisateur déjà, mais même donc, pour dire des greniers, c'était 5e siècle, donc leur apparition, mais je suppose que ça existait depuis longtemps. Les Touaregs, par exemple, du côté de Tamanrasset, comment ils faisaient? Ils les enterraient. On avait l'impression que c'était des tumulus. Il y avait une pierre sur une autre. Du côté de la... Oui. Donc du côté de la Gourara. Kérimou nous dit depuis Sidna Youssef, ça existe. Ça existe depuis toujours. L'homme, il protège sa nourriture, il protège son estomac. Donc on voit, c'est dans des ruelles. Il ne faut pas s'imaginer. Alors c'est une grande surface. On a une porte unique, il y a un accès unique. Certaines, donc, dans certains salles, on les retrouve recouverts d'un tissage, donc d'un tapis. On voit les trous, ça protège. Mais c'est toujours, comment j'ai envie de dire, c'est pas accessible à tout le monde. Les personnes sont protégées. Voilà. Donc, on y stockait donc, tout ce qui était alimentaire. Alors, tout ça, tout ce savoir, donc toute l'architecture, donc c'était de la terre, le sable, il y a, je sais pas, il y a une infinité de sable. En général, on dit que c'est des régions, c'est de l'ocre, c'est du rouge, Timimoun, la rouge, l'oasis rouge. L'oasis rouge. Mais en fait, là-bas, il y a énormément de sable, il y a une quantité énorme. Ça serait intéressant de faire du documentaire sur ça, juste sur les greniers, ces fameux greniers. Voilà. Il y a dans les qsar, quand ils sont construits de manière, tu as vu, ils sont au milieu de